Ok, alors, E égale PV moins NRT, ça je sais pas, je sais pas, j'ai tout perdu là. C'est le stress, je peux plus, je sais plus comment faire pour... Je connais plus rien, j'ai tout oublié. Ok, alors pas de panique, lorsqu'on va passer une épreuve, un examen, etc. le lendemain, c'est normal que la veille, on ne connaisse plus rien. Oh, je me souviens de plus de rien. Vous savez, les comédiens par exemple, les acteurs de théâtre, lorsqu'ils montent sur scène, avant d'entrer sur scène, ils ne se souviennent plus de leur texte. Demandez aussi à des musiciens par exemple, juste avant de démarrer, je sais plus quelle note je dois jouer, d'accord? Mais dès qu'on se lance, eh bien ça y est, c'est parti. Donc c'est exactement pareil lorsque vous allez passer un examen, un concours, etc. Vous allez le jour J ou la veille, vous ne vous souviendrez plus de rien. Mais en fait, c'est pas vrai. C'est quand même là-dedans. Alors, petit conseil, ok, juste avant là, ok, la veille, ne révisez plus, ça ne sert strictement à rien, votre cerveau il est déjà en ébullition, donc laissez tomber, posez-vous, allez regarder un petit film sympa, une petite vidéo YouTube de physico-chimico, trop tôt, c'est trop long à dire ça, voilà. Donc voilà, posez-vous un petit peu, tranquillement, ok, aérez-vous, baladez-vous, appelez des copains, mangez tranquillement, mangez des petites choses sympas, et dormez, si vous pouvez, bien entendu, mais faites des choses tranquilles. Rassurez-vous, votre cerveau, il n'a pas oublié, ok? Mais il faut le mettre un petit peu en pause, parce qu'à un moment donné, sinon, il va être complètement saturé. C'est comme les muscles, d'accord? Le cerveau n'est pas un muscle, mais les muscles, c'est pareil. Si vous courez à fond la caisse la veille, le lendemain, vous allez être complètement rétamé. Donc, posez-vous le dernier jour, ok? Préparez vos affaires. Vous préparez stylo noir, stylo bleu, crayon à papier, la règle. Vous prévoyez un double du stylo, d'accord? Parce que si le stylo il tombe en rade le jour J, bah vous en avez un deuxième, ok? N'oubliez pas non plus votre calculatrice, hein, quand il y a les épreuves avec calculatrice. Et vous prévoyez aussi une calculatrice de secours, c'est-à-dire votre calculatrice de collège, là, etc. Vous la mettez au cas où dans votre sac, parce que si votre calculatrice elle tombe en rade le jour J, vous pourrez demander au surveillant de changer et de prendre une calculatrice de secours. Donc ça, c'est important. Votre calculatrice, vous la rechargez aussi, d'accord? Vous y pensez. Bah oui, faites-le maintenant, comme ça sera fait. Donc, prévoyez votre sac. Dedans, mettez un petit encas. Alors, s'il vous plaît, pas des paquets de chips qui font du bruit, ok? C'est pénible, c'est insupportable pour tout le monde, d'accord? Mais je sais pas, moi, une petite barre céréales, une petite boisson, un petit peu d'eau, histoire, voilà, d'être tranquille pendant votre épreuve. Ok, ça, c'est pour la veille. Vous dormez, puis à peu près, ok, d'accord. Le jour J, vous y allez, mais en avance, hein, d'accord, n'y allez pas pile poil pour être encore plus stressé que d'habitude. Vous y allez le jour J, vous allez stresser, c'est normal. Vous êtes angoissé, peut-être pas trop, mais bon, soufflez. Le jour J, quand vous allez arriver, vous allez remplir votre petite en-tête, d'accord? Prenez le temps pour remplir l'en-tête, le nom, le prénom, etc. Installez bien tout, vos stylos, votre petit encas, etc. Faites votre petite table, faites-vous votre petit coin, que ça doit être sympa, d'accord? Le sujet, lorsque vous l'avez, regardez votre sujet rapidement, l'intégralité du sujet. Mais oui, vous n'allez pas perdre de temps en faisant ça, bien au contraire. Regardez l'intégralité du sujet, ne lisez pas en détail les questions, mais en gros, ok, vous regardez, puis vous dites, ah ouais, tiens, l'exercice 1, il est plutôt sympa, l'exercice 2, oula, j'aime pas trop ce thème, et puis l'exercice 3, ouais, ok, ça je le maîtrise bien. Et vous commencez par l'exercice que vous maîtrisez le mieux, que vous pensez réaliser, que vous pensez bien faire, d'accord? C'est très important ça, parce que pour le moral, commencer par quelque chose qu'on maîtrise, qu'on sait faire, eh bien ça fait du bien. Donc commencez par cet exercice. Vous n'êtes pas obligé de les faire dans l'ordre. Donc commencez par cet exercice. Et sur votre copie, super important, vous traitez les questions dans l'ordre. Donc, admettons, vous commenciez par l'exercice 3, vous marquez exercice 3, et vous numérotez bien les questions, pour le correcteur c'est important, et vous répondez aux questions dans l'ordre. Si vous bloquez sur une question, laissez un blanc sur votre copie. Et surtout, ne faites pas ça. Vous faites l'exercice 3, blablabla, vous faites l'exercice 2, blablabla, vous faites l'exercice 1, et puis tout d'un coup, oh tiens, l'exercice 3, question 5, ça y est, j'ai la réponse. Ne traitez pas cette question à la fin de l'exercice 1. Pourquoi? Parce que le correcteur, lui, il va avoir votre scan de copie, d'accord? Tout est numérisé, et donc il va peut-être corriger exercice par exercice. Et que si vous traitez les questions 5 de l'exercice 3 à la fin de l'exercice 1, eh bien il va peut-être pas le voir. Donc il va pas vous mettre les points, mais ça sera pas de sa faute entre guillemets, et en tout cas vous allez perdre des points bêtement. Donc traitez bien les questions dans l'ordre dans l'exercice. Vous bloquez sur des questions?
c'est pas grave. Si vous bloquez 3/4 d'heure sur une question, ça serait peut-être temps de passer à la question suivante. Vous aurez le temps d'y revenir, ok? Et enfin, dernière chose, si à un moment donné vous stressez, vous sentez que vous n'y arrivez plus, posez-vous. Posez-vous 1 minute, 2 minutes. Prenez votre petite bouteille d'eau là, buvez un petit coup, soufflez, détendez-vous, regardez un peu en l'air, fermez les yeux. Voilà, d'accord? Et ça va faire du bien. À un moment donné, vous allez vous ressourcer et reprenez tranquillement. Et enfin, dernier conseil. Sur votre sujet. Le sujet, vous le gardez, c'est pour vous. Alors le sujet, ok, eh bien vous stabilotez tout, vous entourez ce que vous voulez, les mots-clés, les mots importants, les verbes d'intention dans les questions, super importants. Si on vous dit, par exemple, calculer la fréquence, eh bien il faut un calcul. S'il faut un calcul, il faut une formule. Donc vous notez une formule, un calcul et le résultat avec l'unité. Si par exemple on vous demande d'exprimer l'énergie cinétique, exprimer ne veut pas dire calculer. Exprimer, ça veut dire tout simplement donner la formule. D'accord? Exprimer. En déduire. En déduire, ça veut dire se baser sur la réponse de la question précédente. Donc ça, c'est important aussi. Voilà, vous avez donné, par exemple. Donner les valeurs des longueurs d'onde dans le domaine du visible. Donner, c'est donner. Reprendre, c'est voler. Oui, d'accord. Bon, alors donner, vous donnez, il n'y a aucune justification à apporter. D'accord? Donc 400 nanomètres, 800 nanomètres, par exemple. Donc ça, ces petits verbes dans les questions, c'est super important. Et puis encore autre chose, ah oui, je suis désolé, je pense à plein de choses, mais encore autre chose de très important. Lorsque vous répondez à votre question, relisez la question, ok, et posez-vous la question, est-ce que j'ai bien répondu à la question qui m'était posée? D'accord? Ça, c'est important. Voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit. Alors maintenant, c'est la dernière vidéo que vous voyez aujourd'hui. Ouais, si, promis, hein, d'accord. Vous arrêtez YouTube, vous reprendrez demain soir, si vous voulez, ou après-demain soir, et puis vous soufflez, d'accord? Ça marche? Allez, sur ce, on croise les doigts, vous allez y arriver, n'hésitez pas, grappillez des points à gauche à droite, tout plein de petites questions que vous pouvez faire, j'en suis sûr. Si et si. Allez, on croise en fou. Si. Oh, si, quand même.